is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Thaïlande et en Chine. Mais première étape, l'Allemagne. Nous rejoignons Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour. À la une à Berlin. À la une, des visages et des couleurs, c'est le trombinoscope du nouveau gouvernement allemand qui entrera en fonction demain mercredi. Voici les 17 noms que vous devez retenir, dit le Bild en titre, car la route est libre pour la coalition du feu tricolore, précise le quotidien. L'un après l'autre, les trois partis ont validé le contrat de coalition sans que rien ne fuite, souligne le Rheinische Post. Olaf Scholz sait tenir ses troupes. Ce sera un gouvernement parfaitement paritaire avec des femmes à des postes régaliens comme l'intérieur, la défense ou les affaires étrangères. Mais la sensation, c'est la nomination d'un épidémiologiste star des médias au poste de ministre de la Santé. Pour Die Welt, Karl Lauterbach, c'est son nom, est à la fois un expert compétent et une provocation assumée à l'encontre des milieux anti-vaccins. Pour le Süddeutsche Zeitung, avec ce choix, Olaf Scholz fait la démonstration de son pouvoir. Voilà, et c'est donc le jour du retrait pour Angela Merkel. 5860 jours passés à l'exercer. C'est 9 jours de moins que son mentor, feu Helmut Kohl. Direction maintenant la Thaïlande. Nous rejoignons Carole Izou. Bonjour Carole. Bonjour. De quoi parle-t-on à Bangkok ce matin ? Ici, on parle beaucoup du verdict à l'encontre de l'ancienne chef d'État Aung San Suu Kyi, ou plutôt c'est la réduction de sa peine de 4 à 2 ans de prison par la bonne grâce de l'exécutif qui fait les titres ce matin. Mais si l'affaire occupe toutes les conversations dans la presse officielle birmane, l'information est traitée comme secondaire, à peine un entrefilet dans la lumière globale du Myanmar. Le journal considéré comme porte-parole du gouvernement, qui se sent tout de même obligé d'ajouter que tous les citoyens doivent respecter ce jugement équitable dans un esprit de respect de la loi. Chez le voisin thaïlandais, la presse papier reste également discrète, même si le quotidien de Bangkok publie une interview d'un sénateur malaisien qui accuse les militaires de chercher à justifier le coup d'État et rappelle que les pays de la zone doivent rester solidaires face à la junte birmane. Un avertissement au Premier ministre cambodgien Hun Sen qui annonce sa volonté de rencontrer le chef de la junte alors que son pays s'apprête à prendre la présidence de l'ASEAN en 2022. Merci Carole Izou. On reste en Asie, direction la Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. À la une à Pékin. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la nouvelle passion des retraités chinois pour les jeux vidéo. C'est le magazine Sixstone qui nous le raconte. Ces joueurs aux cheveux blancs sont même la population qui augmente le plus sur ce marché, qui pèse 44 milliards de dollars, nous rappelle Shinhua. D'autant que les jeunes Chinois, eux, ne peuvent plus jouer en semaine. Ils sont plus de 50 millions de seniors à jouer, explique Baidu, soit 2 fois plus qu'il y a un an. Un quart des retraités jouent sur leur téléphone portable. Candy Crush, courses de voiture, jeux de guerre en ligne, une véritable passion qui leur fait oublier la solitude et l'ennui, explique Sixstone. D'autant que sur les plateformes, on peut communiquer avec les autres joueurs. Les parties de l'un de ces seniors gamers âgés de 60 ans et que l'on appelle ici Oncle Jeffeng sont ainsi suivies par plus d'1 million de fans. Alors on reste toute sa vie un enfant même en Chine. Merci Sébastien.